Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour qui est intemporel, c'est un dossier à deux choix et nous allons aller découvrir tout de suite, eh bien, qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a mes deux autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. D'accord, la première, Message de l'Anneau, qui est aussi une chaîne de voyance. La troisième chaîne, c'est une chaîne plutôt de récréation. Ça fait un moment que j'ai rien publié dessus, mais je le fais vraiment selon mon inspiration, selon mon énergie, selon, enfin voilà, selon j'ai le temps, etc. C'est vraiment la troisième chaîne est une chaîne vraiment secondaire et il n'y a rien à voir avec avec la voyance, la médiumnité. C'est ma chaîne récréation. Et puis sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique, ainsi que la liste des cartes que je vais utiliser pour vous faire ce tirage tarot et oracle. Donc voilà pour tout ce qui se trouve sous la vidéo. On est parti, place au choix. Je vous présente tout de suite le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Alors, choix numéro 1, ce sera la carte du désir, le désir. C'est parti pour un moment torride entre vous deux, c'est ce qui est noté un petit peu sur cette carte. Donc, le désir. Voilà, l'envie déjà de vous dire les choses, mais de se retenir de le faire aussi. Le désir peut monter justement parce qu'on ne l'assouvit pas. Et puis la carte, le choix numéro 2, ce sera la télépathie. Ton crush pense aussi à toi. Donc peut-être que cette personne, elle espère vous transmettre ses pensées. Elle espère vous transmettre ce qu'il ou elle aimerait vous dire par télépathie. C'est possible, on verra bien le lien qu'il y a avec cette carte pour vous, choix numéro 2. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte le désir pour aller découvrir ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire mais se retient de le faire. C'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier qui est intemporel, je le disais en introduction, mais bon, je le rappelle, ça mange pas de pain. Alors, pourquoi tirage à deux choix? Je suis actuellement en vacances, d'accord? Donc, tout le long de mes vacances, je vous proposerai, pour rester quand même avec vous, tout au long de mes vacances, des tirages à deux choix qui sont du coup beaucoup plus légers à faire, qui me prennent beaucoup moins de temps, en fait, à faire. Et ça, voilà, parce que tout est tourné d'avance pour que je puisse prendre mes vacances, bien sûr. Bon, comme c'est de l'intemporel, ça pose pas la moindre difficulté ni le moindre souci pour vous. Ça change rien, mais moi, ça me permet de vous proposer du contenu même pendant mes vacances. Il me suffit du coup de programmer mes vidéos, ok? Donc, pour répondre à cette thématique, d'accord? Donc, dossier intemporel. Alors, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. D'accord? Je ne vais pas rajouter de datation là à ce tirage. Ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On peut avoir des éléments en plus ou on peut avoir des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Voilà, tac, on va regarder un petit peu quel est l'état d'esprit de cette personne. Alors, à quel type de situation cette guidance peut correspondre en fait? Déjà les crushs, d'accord? C'est-à-dire, vous êtes en train de faire connaissance avec quelqu'un, mais personne ne se déclare, ou il y a quelqu'un qui vous plaît, vous vous posez la question, si ça peut être réciproque ou non, si cette personne elle est un peu timide, introvertie et qu'elle n'ose pas vous dire que vous lui plaisez. Autre possibilité, vous êtes en froid en fait, vous êtes en silence radio, vous êtes un petit peu en bisbille avec la personne de votre cœur et cette personne elle se retient de déverser un petit peu toute sa colère, d'accord? Voilà, elle préfère qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts, mais se retient de vous dire un petit peu vos quêtes vérités. Ça peut être très positif comme ça peut être très négatif, donc c'est un peu le dossier, on va voir. Bon, normalement dans les cartes de base, j'ai choisi plutôt de m'en aller vers les crushs, vers les timides, vers les introvertis, mais on peut être un peu surpris par le résultat. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la thématique. Donc on va aller découvrir, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire.
D'accord? Donc, la réponse à la thématique. Ensuite, les 2 petites cartes de fin. Et ensuite, eh bien, on en aura terminé avec vous. Choix numéro 1. Voilà. C'est un dossier que j'avais déjà fait une première fois. Je vous avais posé la question si ça vous plaisait. Vous avez été nombreux à me dire oui, il faudra le refaire. Donc, du coup, je vous le refais avec plaisir. Voilà, chers amis. Allez, nous sommes partis et on va aller découvrir tout de suite quel est l'état d'esprit déjà de cette personne à votre égard, vis-à-vis de vous. Alors, d'accord, on a quelqu'un qui peut vous trouver très charmant, à son goût, j'entends. À son goût. Ouais, vous êtes à son goût, avec du pur taureau, là. Taureau. Le pendu en positif. Quelqu'un, ouais. Le protecteur, d'accord. Le mouvement, le vaisseau, d'accord. L'opulence, le coffre, d'accord. Le service, le domestique, d'accord. Ouais, je vois bien. Et le succès, la célébration. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard? Cette personne, déjà, elle vous trouve à son goût. Elle est très attirée par vous physiquement. Alors là, vous incarnez mais totalement son idéal. Et j'entends, et quelle que soit la forme de votre corps. Quelle que soit la forme de votre corps, cette personne, elle vous trouve à son goût, à son idéal. Vous voyez, vous incarnez la beauté, en fait. Vous incarnez vraiment un véritable fantasme. Cette personne, elle vous désire, ça c'est sûr. D'une manière charnelle, d'une manière physique, cette personne, elle est très attirée. Cette personne, elle adore vous observer de loin. Cette personne, elle adore vous admirer, même d'ailleurs de loin, mais elle se retient. Bon, c'est bien, ça correspond complètement aux mathématiques du jour. Là, avec le pendu, le pendu, il observe, il fait les yeux doux, mais il parle pas beaucoup. Le pendu, il n'agit pas beaucoup. Cette personne, son état d'esprit, c'est que même s'il y a une petite distance géographique avec vous, c'est possible qu'il y en ait une, mais c'est pas obligatoire. Mais en tout cas, ce qu'elle vous montre dans la matière aussi, et son état d'esprit, c'est d'être... faut pas parler en mal de vous, parce que sinon elle pète un boulard. Ah, mais clairement. Ah ouais, ah, non, mais... Non, vous incarnez le désir, vous incarnez le fantasme, vous incarnez l'amour avec un grand A. Donc, bien évidemment, nul n'a le droit de vous critiquer. Parce que vous êtes parfaite à ses yeux. Bah oui, c'est normal. Ça se comprend. Donc, cette personne, elle veille à vos arrières. Elle veille à ce qu'on ne vous critique pas. Si on a le malheur de vous critiquer, clairement, elle va se montrer très protectrice à votre égard. Et sans forcément que ça puisse arriver à vos oreilles, d'ailleurs. Je pense que cette personne a déjà pu se manifester. Elle a déjà pu agir dans vos intérêts, sans que vous en ayez eu mot, en fait, sans que vous en soyez informé. Cette personne, elle a énormément de sentiments pour vous et en fait, elle peut trouver un peu n'importe quel prétexte pour essayer de vous voir, pour essayer de vous rendre service, de se déplacer jusqu'à vous pour vous rendre service. À chaque fois qu'elle passe un moment avec vous, de toute façon, c'est un moment de joie. Elle est ravie de passer un moment avec vous, elle est ravie de vous rendre service. Mais pour l'instant, c'est sûr que elle est totalement sous votre charme, mais elle vous le dit pas. Ça, c'est clair et net. Alors, pour quelle raison elle le dit pas? Est-ce qu'elle est engagée? Est-ce qu'elle est timide, introvertie? Ça peut correspondre à plusieurs situations. Ça peut être quelqu'un qui préfère faire comprendre les choses par les actes plutôt que par les belles paroles. Voilà, c'est pas. On est en train de me dire c'est pas un grand Roméo en fait qui va faire des grandes tirades sous le balcon à Juliette. Enfin voilà, des grandes déclarations d'amour, machin. C'est pas son truc. C'est plutôt quelqu'un qui préfère faire comprendre les choses en agissant, en montrant que vous pouvez compter sur lui, sur elle, qu'il ou elle est une épaule solide, une oreille attentive, qu'il ou elle, dès que vous avez besoin d'un coup de main, va se montrer très serviable à votre égard, très protecteur, très protectrice, parce que les femmes peuvent être très protectrices, très serviable à votre égard et se déplace avec plaisir pour passer un moment avec vous. Ok, et qu'il y ait une petite distance géographique ou non, ça ne gêne absolument pas cette personne de faire la route pour passer un moment avec vous. Voilà, ça c'est une éminence. Passer du temps avec vous, ça la met en joie, vraiment. Mais cette personne, elle préfère peut-être avoir un sourire radieux, avoir un regard amoureux, plutôt que vous faire des grandes tirades, quoi. Plutôt que de vous faire des grandes déclarations d'amour. Ce qui ressort également, c'est que cette personne, elle ose peut-être pas à l'heure actuelle vous dire des choses parce qu'il y a un côté, il ou elle, comme vous incarnez l'idéal, il ou elle est trop bien pour moi.
Cette personne, elle pense aussi qu'à l'heure actuelle, vous avez que vous devez vous concentrer sur vous-même, que peut-être vous êtes en train de traverser des choses qui vous demandent de vous focaliser sur vous-même, en fait. Hein. C'est un petit peu cette carte-là qui me l'indique. Avec cette jeune femme qui est certes dans l'abondance matérielle, mais c'est pas parce qu'on est dans l'abondance matérielle qu'on n'a pas des soucis à gérer. On a tous des soucis à gérer, et par exemple, ça peut être la maladie d'un proche, ça peut être une baisse de forme aussi, hein, ça peut être une petite maladie, ça peut être voilà, ça peut être ce genre de choses. Et on est tous égaux face à la maladie en fait, hein, c'est-à-dire que ça peut tomber sur n'importe qui, et ça vise pas les pauvres ou ça vise pas les gens riches. Ça à ce niveau-là, c'est un peu tout le monde peut tomber malade, hein, d'accord. Donc même si cette personne elle est ou que vous-même vous êtes plutôt dans l'abondance. Alors l'abondance, tout est relatif, hein, ça veut pas dire que vous êtes riche comme Crésus, hein, c'est pas ça. Mais c'est que vous avez une stabilité en fait, que vous gérez bien vos finances, que vous avez un emploi stable, que vous vous épanouissez. Pour moi, vous êtes j'ai l'impression quand même que vous êtes célibataire, ça c'est sûr. Cette personne, elle peut être engagée quand même avec une énergie tierce, hein, ce qui expliquerait aussi le pendu et le fait que cette personne, elle bouge pas trop parce que vous êtes engagé et que du coup, elle respecte ça. Ça, c'est possible. Ça peut être un ou une amie de la famille, hein, voilà, et qui vous avez tapé dans l'œil et qui du coup est sous votre charme, mais voilà, se retient de vous dire les choses. Hein. On est pile poil dans le dossier. Hein. C'est qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire. Voilà, hein, ça peut être quelqu'un qui est malheureusement déjà engagé. Ça peut être le compagnon de votre meilleur ami, voilà, ou la compagne de votre meilleur ami. Voilà, on peut être un petit peu dans ce truc-là. Ou alors on est vraiment chez vous êtes tous les deux célibataires, mais cette personne, voilà, plutôt que de faire des grandes déclarations d'amour, elle préfère prouver les choses et acter les choses dans la matière et essayer de vous faire comprendre en fait que si elle est aussi serviable avec vous, c'est que vous lui plaisez. Elle espère vous faire comprendre les choses de cette manière. Mais en tout cas, son état d'esprit vis-à-vis de vous, franchement, il est au top du top parce que vous incarnez son idéal. Ah mais complètement. Cette personne, elle ne se lasse de vous regarder, elle vous trouve franchement à son goût, quoi. Vraiment. Il y a presque un côté l'amour rend aveugle aussi. Hein. C'est-à-dire qu'elle occulte totalement, elle ne voit pas vos défauts. Et on en a tous. Mais des défauts, vous? Ah non, vous n'en avez pas. À ses yeux, vous êtes parfait, parfaite. Ah, vous n'avez pas de défauts. Tout va bien. Ah ouais, à ses yeux, vous êtes parfait, parfaite. Ok? On va aller voir maintenant ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Hein, d'accord? On va aller regarder tout ça. Alors, je pense souvent à toi. Ouais, j'irai même tout le temps. Ouais. Alors, je ne cherche pas la même chose que toi. Ah, c'est possible. C'est possible que vous ne cherchiez pas la même chose. Alors, compromis à faire pour sauver une relation. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est aussi... Ouais, donc on peut être dans une triangulaire. Ouais, l'amoureux. Ok, il y a un choix à faire entre deux personnes. Le monde. Ce serait tellement plus simple si l'impératrice. Ok. Le roi d'épée. Ouais, il y a de l'énergie tierce et la reine de coupe. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire? Il ou elle aimerait vous dire, j'aimerais bien te choisir. J'aimerais bien te choisir. Je pense souvent à toi. Tu incarnes totalement mon idéal. Je suis totalement sous ton charme. Mais néanmoins, la raison pour laquelle je me retiens, je te désire, ça c'est sûr. Je suis très très attirée par toi. Tu m'as totalement ensorcelée. C'est un petit peu ça. Mais néanmoins, cette personne, j'ai l'impression que, en effet, les raisons pour lesquelles elle ne fait pas des grandes déclarations d'amour, c'est que, et la raison pour laquelle ce pendu est coincé, ce pendu est coincé parce que cette personne, elle est engagée. Moi, là, j'ai vraiment cette sensation qu'on est... Alors, on peut être dans une triangulaire, mais on peut être dans un quatuor, à savoir... Bon, moi, je vous ressentais plutôt célibataire, mais j'ai quand même l'impression qu'il se peut que vous aussi, vous soyez engagé. Donc, on peut être dans une forme de triangulaire ou de quatuor. Voilà. Alors, je rappelle à mes détracteurs que je ne choisis pas les messages que je transmets.
Donc pourquoi il y a toujours des triangulaires sur l'œil qui voit tout? Alors déjà, c'est pas moi qui choisis les cartes, c'est pas moi qui choisis, c'est le principe du médium, hein. Le médium ne choisit pas les messages qu'il a à transmettre, déjà. Donc ça sert à rien de venir dire « Ah ouais, mais on n'est pas tous hein, avec quelqu'un en tête, on n'est pas tous dans une triangulaire. » Ouais, bah, j'en suis la première concernée. En effet, je ne suis absolument pas dans cette situation-là, et pourtant les guides abordent le thème de la triangulaire à foison. Pourquoi? Parce que ici, c'est du tirage général. Si vous voulez une vraie guidance sur votre situation personnelle, il faut passer par les guidances privées. Ici, c'est une chaîne qui est gratuite, et donc les guides vont parler au plus grand nombre. Et au plus grand nombre, eh bien, des triangulaires, il y en a à foison. Et c'est la raison pour laquelle ça revient régulièrement. Voilà, c'est normal. Il y en a à foison des triangulaires. Voilà, des double vies, des triangulaires, il y en a à foison. Ah oui, donc c'est un peu normal. Donc je tiens à préciser, je ne choisis pas les messages que je transmets. Et donc bah là, on n'est pas dans le crush entre deux célibataires. Bah non, on est dans un crush où il y a l'un des deux, voire même les deux, qui est engagé. Voilà, j'y peux rien, parce que j'ai pas choisi les messages que j'ai à vous transmettre. Ok. Et célibataire, si vous voulez savoir, eh bien, quelle sera votre future histoire d'amour, il faut passer par les guidances privées. Voilà, c'est clairement. Ok. Et là, vous aurez un vrai point sur votre situation. Voilà. Parce que là, ça reste du gratuit. Donc, je ne fais pas à la carte. Voilà. Pour satisfaire la personne qui régulièrement me fait la réflexion. Bah non. Bah non. Bah non. Pour être satisfait, il faut passer par les guidances privées. Voilà, donc ça c'est dit parce que c'était assez récurrent là ces dernières vidéos, et ça commençait, je me suis dit on va commencer à remettre un peu l'église au milieu du village. Ça reste c'est une chaîne gratuite et c'est une chaîne générale. Et votre partie un petit peu du truc, c'est que bah, il ne faut prendre que ce qui résonne pour vous. Donc voilà, et que je ne choisis pas les messages que j'ai à transmettre. Ok. Bon, j'en reviens du coup à votre tirage. Ça c'est chose faite, c'est parce que voilà, de nouveau il y a une triangulaire là dans le tirage, donc je me suis dit, bah, ça tombe bien, on va faire un petit point. Là, on a quelqu'un qui a envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire? Bah, il ou elle aimerait vous dire, je suis totalement séduit, je suis totalement sous ton charme, je suis totalement envoûté, mais néanmoins, j'ai pas envie de regretter quoi que ce soit, et je vais essayer de sauver ma relation. Et c'est pour ça que vous cherchez pas la même chose. Et c'est pour ça que cette personne, elle ne vous dit pas qu'elle vous désire, qu'elle est sous votre charme, qu'elle est totalement ensorcelée. Parce qu'on a quelqu'un qui va essayer quand même, avant de faire un choix, d'essayer cette personne, elle a pris la décision d'essayer de sauver son couple. Donc, elle est sous le charme, mais elle ne mettra pas un pied à côté de la ligne. Alors, elle ne peut pas s'empêcher d'être protectrice, protecteur avec vous, ça oui. Elle ne peut pas s'empêcher de vous rendre service. Voilà, donc je pense que vous connaissez le couple, hein, où les deux couples se connaissent. D'accord? C'est-à-dire que ça fait partie du cercle quand même assez privé. Là, j'ai l'impression du cercle social assez privé, du cercle amical. Vous pouvez faire partie peut-être de la même association de sport, de la même association bénévolat, enfin voilà. En tout cas, vous vous côtoyez dans du même le cercle amical. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et la raison pour laquelle cette personne, elle vous dit, ouais, je pense souvent en toi. Ça, oui, tu incarnes mon fantasme, c'est une évidence. Je te désire. Ça, oui, je suis totalement sous ton charme. Je suis ravie de te rendre service. Je suis ravie de passer un peu de temps avec toi, dès que j'en ai l'occasion. Mais la raison pour laquelle je ne dis rien, je ne bouge pas, c'est que ma décision, c'est pour l'instant, c'est d'essayer de sauver mon couple. C'est-à-dire que vous avez mis le doigt sur le fait que cette personne, eh ben, elle est attirée ailleurs que son couple. Et donc, du coup, vous servez aussi un petit peu de signal d'alarme à cette personne, à savoir, je peux être attirée ailleurs. Et avant de faire n'importe quoi, avant de mettre un pied à côté de la ligne, avant d'aller dans une triangulaire consommée, je me retiens et ma décision, ça n'enlève rien de l'effet que tu me fais. C'est ça, en fait, le truc. C'est pour ça que cette personne vous dit, on ne cherche pas la même chose. Parce que moi, c'est pour ça que ça me fait penser aussi à une triangulaire, à savoir que là, cette personne, sa décision, c'est j'essaye de sauver mon couple. Mais je suis quand même sous ton charme. Mais j'essaye de sauver mon couple. Ok ? C'est voilà, c'est un petit peu ça. Ce qu'il ou elle aimerait vous dire, c'est que en effet, il y a un choix à faire. Mais son choix, quelque part, pour l'instant, il est fait. C'est-à-dire de continuer
de passer du temps avec vous, de continuer de vous désirer en secret, de continuer de vous rendre service, parce que à ses yeux, vous représentez quand même quelqu'un d'important, mais de ne pas mettre un pied à côté de la ligne. Et c'est pour ça qu'elle vous dit rien. Ah, c'est du carré de chez carré. Hein. Ah non, mais vraiment, hein, cette personne, elle est attirée ailleurs, et plutôt que de mener la double vie, plutôt que d'essayer de consommer absolument, eh bien, elle se pose tout de suite les bonnes questions, en fait. À savoir, avant de faire n'importe quoi, eh bien, je vais me poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie de sauver mon couple? Et la réponse, elle est oui. Et cette personne, pour l'instant, elle est prête à faire des compromis pour essayer de sauver sa relation. Est-ce que ça va durer? Est-ce que cette décision est la bonne? Bon, ça, on n'a pas la réponse, mais c'est son choix, en fait. Et c'est pour ça que cette personne, elle se retient de vous dire les choses. Mais parce que, voilà, parce que là, c'est délicat. Cette personne, d'avouer qu'elle ressent quelque chose pour vous, c'est déjà une forme de trahison par rapport à son conjoint. Donc, elle le ressent, mais ça fait partie de son jardin secret. Et quelque part, elle ne pourrait pas vous proposer quelque chose de sérieux, parce que pour l'instant, elle n'est pas à même de décider de rompre avec son conjoint, sa conjointe officielle. C'est-à-dire, cette personne, elle vous désire, elle en a conscience, et il y a vraiment cette idée de passer à l'acte, oui, mais je ne pourrais pas te promettre de te choisir. Je ne pourrais pas te promettre de me séparer. Je ne peux pas te promettre une relation sérieuse. Parce que ma relation sérieuse, à l'heure actuelle, c'est celle que j'ai construite et que je vais essayer de sauver. Et c'est pour ça que je dis rien. Vous voyez, on est vraiment là-dedans, quoi. On est vraiment là-dedans. Néanmoins, vous incarnez totalement un idéal. Que ce soit physique, que ce soit au niveau de la personnalité, vous incarnez totalement un idéal. Ça, c'est sûr. Mais presque un rêve aussi. Presque un fantasme. Vous incarnez un fantasme. Il y a un côté quand même où cette personne... le fait qu'elle ne peut pas s'empêcher de vous défendre, qu'elle ne peut pas s'empêcher de réagir si on a le malheur de vous critiquer, qu'elle ne peut pas s'empêcher de vous rendre service, qu'elle ne peut pas s'empêcher d'être un peu comme ça à votre égard, elle se rend bien compte que l'amour rend aveugle aussi et qu'elle vous idéalise. Au fond d'elle, elle se dit « j'idéalise aussi ». Si je vivais les choses, ce serait peut-être pas aussi parfait que dans mon imagination. Donc, ce qu'il ou elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire, mais c'est que vous incarnez avec brio son plus grand fantasme, mais que de le vivre en réalité, elle sait très bien que ça ne correspondra pas totalement à l'image qu'elle se fait de vous. Parce qu'elle sait que c'est totalement idéalisé. Donc, il y a un côté, je préfère te garder en fantasme. Parce qu'en te gardant en fantasme, je t'idéalise comme je veux. Ça appartient à mon jardin secret, ça appartient à l'idée que je me fais de ce qu'on pourrait vivre. Hein, et cette personne, elle préfère vous garder en rêve plutôt que de briser le fantasme. J'arrive à comprendre ça, très honnêtement, moi quand j'avais ce problème-là, moi quand j'étais plus jeune, d'idéaliser un petit peu les hommes qui pouvaient me plaire, et très honnêtement, à chaque fois que il y a eu un moment où je me suis dit, mais en fait le fantasme, ça correspond vraiment à un idéal qu'on ne peut pas rompre tant qu'on ne le vit pas, parce qu'à partir du moment où on vit les choses, on s'aperçoit que les qualités qu'on voulait mettre sur la personne, elles sont peut-être pas réelles en fait. Une fois qu'on vit les choses concrètement dans la matière, on peut s'apercevoir que finalement, c'était bel et bien du fantasme, quoi. C'était une idéalisation, mais ça correspondait absolument pas à la réalité. Et là, c'est ça en fait le truc. C'est pour ça que cette personne, elle s'en tient au désir, et au désir de loin. C'est que de ne pas vivre, de se retenir de vivre les choses, son fantasme, il n'est pas cassé. Et comme vous incarnez totalement... mais c'est comme si vous incarniez, très honnêtement, un peu un amour inaccessible. C'est comme si vous incarniez le fantasme d'un acteur, d'une actrice très très connue. Vous voyez ? D'une personne très connue qu'on ne peut pas aborder facilement parce qu'on ne fait pas partie du même monde, parce qu'on est des citoyens lambda, parce que... Vous voyez ? C'est comme si vous incarniez un petit peu ce fantasme de la grande star américaine qu'on ne peut pas aborder, mais qui incarne tellement l'idéal physique en fait. Avec vous, cette personne, elle le vit un petit peu de cette manière, c'est-à-dire que vous incarnez un peu la grande starlette américaine.
Pour cette personne, vous êtes Miss Univers ou Mister Univers. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, c'est-à-dire d'être totalement sous votre charme physiquement. Mais ce que cette personne, elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire, c'est que c'est un amour impossible et que pour l'instant, elle peut pas vous offrir quelque chose de sérieux. Elle peut pas vous offrir, surtout si vous êtes célibataire, elle peut pas... à l'heure actuelle, elle est dans l'incapacité de se séparer de son conjoint, sa conjointe, parce que sa décision, c'est d'essayer de sauver sa relation. Et c'est pour ça qu'elle reste coincée, c'est pour ça qu'elle dit rien, et c'est pour ça que vous faites partie totalement de son jardin secret. Mais ça se comprend, en fait, puis c'est du carré de chez carré, parce que le désir, l'amour, ça nous tombe dessus, on choisit pas, quoi. Voilà, mais clairement, on choisit pas. Donc... il peut y avoir un côté, si vous êtes dans un quatuor, que cette personne, elle connaît votre conjoint, votre conjointe, et qu'il ou elle mais ne se voit pas ni faire ça à son conjoint, sa conjointe, à lui, à elle, mais ni de le faire au vôtre, en fait, parce que tout le monde se connaît. Si on est dans un quatuor, tout le monde se connaît, et que cette personne a beaucoup trop de respect pour aller franchir certaines limites. Donc elle le pense, elle le ressent, mais elle ne le dira pas, parce que ça matérialise les choses de les dire. Et on met un doigt dans l'engrenage de l'adultère, de la trahison, de la double vie. On met un doigt dans l'engrenage et cette personne, elle veut pas. Elle veut que ça reste un fantasme. Parce que fantasme, on a le droit. Tout le monde a le droit de rêver, tout le monde a le droit de fantasmer. C'est sa limite, en fait. Elle se dit, voilà, si je fantasme, je trompe personne. Mais néanmoins, vous êtes très très attractif pour cette personne, ça c'est sûr. Bon, on va aller voir maintenant un petit peu ce que cette personne, les deux cartes de fin, pardon. Alors, voyons voir un petit peu. Ouais, vous êtes là. Mets ton talon au service de ton prochain, vous êtes la cerise sur le gâteau. C'est un petit peu ça. Cette carte vous invite à oser rayonner qui vous êtes, sans fausse pudeur ni honte. Les autres ont besoin de vous. Ouais, mais c'est un petit peu ça. Vous êtes la cerise sur le gâteau, vous êtes le rayonnement, vous êtes la beauté incarnée, vous êtes le fantasme, vous êtes... non mais totalement, quoi. Vous êtes la petite cerise sur le gâteau, ça c'est sûr. Et on a les jumeaux, les liens conscients. Ouais, cette personne, elle peut avoir cette sensation d'avoir un lien particulier entre vous. Qu'il y a un lien particulier entre vous. Est-ce que vous le ressentez ou non? Ça, c'est encore un autre débat, mais il peut y avoir cette notion, alors, cerise sur le gâteau, d'incarner l'idéal, mais en même temps de ne pas oser franchir le pas, de ne pas dire les choses, parce que cette personne, son idée, c'est plutôt de sauver sa relation, plutôt que de vous choisir. Et donc, du coup, elle ne peut pas vous choisir. Et donc, elle ne peut pas vous dire les choses. Parce que de toute façon, elle vous emmènerait dans le mur. Elle vous emmènerait dans le décor. Et elle vous respecte beaucoup trop pour pouvoir vous dire les choses. Mine de rien, cette personne, il y a côté lune, soleil, énergie yin-yang. On peut être chez quelqu'un qui a vraiment cette sensation que vous êtes des âmes sœurs, qui a vraiment cette sensation que vous êtes son jumeau, sa jumelle, flamme jumelle, âme jumelle, yin-yang, voilà, ce genre de choses. Donc vous représentez franchement énormément. En fait, pour cette personne, et vous incarnez totalement l'idéal et vraiment cette idée de, il y a le truc en plus en fait. Bien sûr qu'il y a le truc en plus. Mais pour l'instant, le choix de cette personne et sa raison pour laquelle cette personne, eh bien, aimerait vous dire certaines choses, mais se retient de le faire parce que son choix, eh bien, c'est d'essayer de sauver sa relation actuelle. Voilà, chers amis, du choix numéro 1. Néanmoins, ce qu'il ou elle aimerait vous dire, c'est quand même très très flatteur et c'est quand même très très beau. Voilà, et ça va au-delà du physique puisque cette personne, vous incarnez totalement son idéal et donc la connexion d'âme. C'est fusionnel en fait pour lui, pour elle. Pour lui, pour elle, vous avez le truc en plus. Vous incarnez l'impératrice, vous incarnez l'empereur, vous incarnez, comme je vous le disais, la star ou la starlette américaine. Américaine, vous voyez, voilà, donc vraiment, ouais, c'est quand même assez beau. En tout cas, choix numéro 1, si ce tirage vous a plu, eh bien moi je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusque-là, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.
Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte de la télépathie. Ton crush pense aussi à toi pour aller découvrir bien ce qu'il est ou elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire. C'est un dossier intemporel, hein, je le disais en introduction, mais je le rappelle, ça mange pas de pain. Donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, hein, que ce soit à sa sortie, que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Pourquoi tirage à 2 choix et pas à 3 choix? Eh bien parce que là je suis actuellement en vacances, que je programme du coup mes vidéos pour être avec vous même pendant mes vacances, donc que je les tourne à l'avance en fait pour être avec vous même pendant mes vacances, pour pouvoir prendre quelques jours de repos. Et donc du coup, à chaque fois que je serai en vacances ou l'été aussi, je vais alléger les tirages. Je ferai des tirages à 2 choix parce que ce sera beaucoup plus facile pour moi à gérer et à vous prévoir du coup les choses et à rester avec vous continuellement sans pause en fait sur YouTube. Ok. Donc c'est pour ça que c'est du tirage à 2 choix et ce sera comme ça jusque la semaine du 12 novembre en fait, hein, d'accord, puisque je reprends le 12 novembre, ok. Alors, pour ce dossier, comme d'habitude, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. D'accord? On peut avoir des indications en plus. Ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage ou des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Ok, on va aller voir un petit peu déjà quel est l'état d'esprit de cette personne. Alors, dans quel cas exactement va répondre un petit peu cette thématique? Alors, premier cas, le cas du crush. Quelqu'un qui est totalement sous votre charme, mais qui est soit trop timide, trop introverti, ou alors engagé, et qui ne peut pas vous dire eh bien, que vous lui plaisez. D'accord? Donc, voilà. C'est le cas un petit peu de l'admirateur, d'accord? De quelqu'un qui est totalement sous votre charme, mais qui ne s'est pas encore déclaré à vous, ok? Deuxième cas, vous êtes en bisbille en fait. Vous êtes en froid avec la personne de votre cœur et cette personne, elle est en colère et elle se retient de lâcher un petit peu les os, de lâcher le barrage pour aller vous dire vos quêtes vérité. Donc, ouais, ça peut être positif comme ça peut être négatif, hein, d'accord? Donc, on va voir un petit peu, eh bien, ce que cette personne, elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Est-ce que c'est des choses jolies ou est-ce que c'est vos quêtes vérité et elle se retient pour éviter que ces mots ne dépassent sa pensée aussi, hein, d'ailleurs. Voilà, hein, donc on va regarder un petit peu tout ça. En tout cas, c'est à ces deux types de problématiques en fait que cette guidance peut répondre. Je l'avais déjà faite une fois sur la chaîne, cette thématique-là, et je vous avais posé la question si ça vous plaisait, vous avez dit oui, il faudra le refaire, donc du coup, je vous le refais avec plaisir, ok? Je tiens à rappeler que je ne choisis pas le message que j'ai à transmettre et que si ça ne correspond pas à votre situation mais que vous voulez absolument une réponse, faut passer par les guidances privées. Ici, c'est une chaîne gratuite. Et je ne vois pas les cartes avant, donc je ne sais pas dans quelle direction vont partir les guides. Et puis, si ça ne correspond pas à votre situation et que vous voulez vraiment des réponses, mais il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Voilà, ici, c'est une chaîne gratuite, c'est une chaîne générale et les guides vont tenter de répondre au plus grand nombre. Voilà, c'est un peu normal, ok? Et à ma communauté, donc voilà. On est parti, choix numéro 2. Nous allons découvrir tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit déjà de cette personne à votre égard. D'accord? On va aller voir un petit peu tout ça. Alors, le sage. Ok. C'est du Capricorne, ça, il me semble. Chemin de la sagesse, mais plutôt ermite. La force en positif, merveilleux. Ça peut être Capricorne ou Lion, là. La mort. Ok, ouais, d'accord. La perte, la cassure, mais c'est votre ex. Hein. L'affection, les amants, les sentiments, ok. Le repli, la chrysalide, ok. Cette personne elle est en plein éveil. Et le passé, l'horloge. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard? Cette personne, déjà, elle est persuadée que vous avez eu des vies antérieures en commun et que vous êtes sur un contrat d'âme, que vous êtes sur un chemin spirituel, en fait, sur un parcours d'âme. Cette personne, elle est persuadée que vous avez un contrat d'âme. Cette personne, elle peut être persuadée aussi, j'entends, nœud karmique. Donc que vous ayez un nœud karmique qui remonte à loin et que c'est compliqué entre vous. Cette personne, elle est convaincue qu'un jour ou l'autre, vous finirez par vous réunir. Pour cette personne, vous êtes l'autre moitié, en fait. Vous êtes sa moitié, vous êtes sa partenaire de vie, son état d'esprit. Alors, peut-être que l'histoire d'amour, elle n'a pas été possible entre vous, que vos chemins se sont séparés, d'où la télépathie. Hein.
D'où la télépathie. Moi, pour moi, vous êtes en non-communication avec cette personne, vous êtes en silence radio, vous êtes à distance géographique. Et ça fait un moment d'ailleurs que vous êtes en silence radio et à distance géographique. Et j'ai l'impression vraiment que quand vous étiez face à face, alors concrètement dans la matière et dans le réel, ça fait, bon là avec les signes en plus, ça peut sérieusement faire penser à un parcours de flamme jumelle. Vraiment, âme jumelle, flamme jumelle, parcours spirituel, en tout cas avec le sage, l'illumination, enfin voilà, ce genre de choses. L'histoire d'amour, elle n'a pas été possible entre vous par le passé. Quand vous étiez face à face, alors soit parce que vous n'étiez pas prêt, soit parce qu'il y avait de l'énergie tierce, soit parce qu'il y avait un éveil de conscience d'un côté mais pas de l'autre. Enfin voilà, ce genre de choses. Ça demandait de la métamorphose, ça demandait du temps, ça demandait peut-être de régler les nœuds karmiques, ça demandait de cheminer, ça demandait d'aller chercher sa vérité, ça demandait de cheminer tranquillement. Mais pour cette personne, elle est convaincue que vos âmes, elles sont liées depuis l'éternité et pour l'éternité, qu'il y a un contrat d'âme, que vous finirez par être ensemble, que vous finirez par être réunis dans cette vie-ci ou dans une autre. Donc si on est dans un contrat d'âme, ça signifierait que cette personne, elle est le chaser et que vous êtes le runner. Que c'est vous qui fuyez cette personne. En général, j'ai le message inverse. En général, j'ai le message inverse. En général, j'ai plutôt les chasers qui me regardent et les runners, bah non, quoi, ils sont pas du tout là-dedans. Mais on peut être justement... Ouais, c'est assez marrant, les guides sont en train de me dire, ouais, mais regarde tous les gens qui te disent, ah, on ne croit pas au lien d'âme et nanani, nanana. Ouais. C'est peut-être des runners, en fait. C'est peut-être des runners qui s'ignorent. Ouais, possible. Ouais, finalement, c'est vrai que j'ai des commentaires, hey, mais je crois pas au parcours d'âme et au lien d'âme, et nanani, nanana. Ouais, ok, bon, vous avez le droit. Hein. Cela dit, voilà, pas une vérité absolue. Hein. C'est juste la nôtre de vérité. Mais vous avez le droit. Hein. Ouais, vous avez le droit. De toute façon, ne peuvent y croire que celles et ceux qui sont dessus. Voilà, hein, mais clairement, ceux qui le vivent vraiment, ils peuvent pas, voilà, ils peuvent pas le renier. C'est même quand ils lâchent prise, mais vraiment, ça fait des années que j'ai retrouvé mon jumeau. Je peux vous garantir que voilà, il est toujours là. Hein, l'amour ne s'est pas transformé, absolument pas. J'ai toujours des synchronicités le concernant. Est-ce que j'attends après son retour? Non, parce que ça fait partie du parcours et je ne vais pas me retaper une deuxième fois le parcours. Est-ce que je souffre désormais du parcours et qu'il n'y a pas de réunion dans la matière? Absolument pas non plus, voilà, parce que le parcours a été fait, justement. Mais est-ce qu'il est bel et bien mon jumeau? Ah bah la réponse elle est oui, et puis ça fait des années que ça me l'est confirmé alors que je cherche à rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, ça change pas. Qu'il y ait réunion ou pas dans cette vie-ci, ça change absolument pas le problème. Il reste le jumeau. Il reste l'autre moitié. C'est tout, c'est comme ça. Ah on va, alors là, comme ça, on est tranquille. Donc, du coup, là, on a quelqu'un, mais vraiment, j'ai cette sensation, en fait, que c'est le chaser, en fait. C'est le chaser qui est porteur de la mémoire, donc qui a conscience du contrat d'âme, qui a conscience que il y avait un parcours à faire, qu'il y avait un besoin de métamorphose, qu'il y avait peut-être du nœud karmique entre vous, et cette personne, elle vous prend pour le runner, donc pour celui ou celle qui n'a pas conscience du lien d'âme, mais qui est porteur de la réunion. C'est ça son état d'esprit à cette personne. Hein. Vous êtes l'autre moitié. Vous êtes le contrat d'âme. Mais cette personne, elle espère. Elle espère très honnêtement une réunion dans cette vie-ci. Même si c'est tard. Mais elle espère quand même que vous allez avoir la possibilité un jour ou l'autre de vous réunir dans cette vie-ci. Voilà, elle l'espère. Mais en même temps, elle n'exclut pas la possibilité que ça peut être dans une autre vie. C'est pas cette vie-ci, ce sera une autre. C'est quelqu'un de très sage, hein. C'est quelqu'un qui a conscience de ses mémoires akashiques, hein. Qui a conscience de l'évolution de son âme, de son parcours d'âme, de ce qu'il ou elle a traversé en tant qu'âme, de ses différentes réincarnations. Vraiment, hein. C'est quelqu'un qui est perpétuellement en recherche de sagesse et en recherche de vérité spirituelle. Pas religieuse, hein, spirituelle, hein, c'est pas la même chose. Hein. Ok. Bon, ok. D'accord, on va aller voir maintenant ce que cette personne, elle aimerait vous dire, mais il se retient de le faire, mais visiblement, vous envoie quand même des bonnes ondes là par la pensée. Alors, le temps peut bien s'écouler, je serai toujours sans ton charme. Qu'est-ce que je vous disais? Ça change pas. Lien d'âme et l'amour entre les deux âmes, je suis triste. Oh là 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 là.
Bah ouais. Renaissance d'une union sentimentale. Ah, d'accord. La tempérance, guérison, mais télépathie aussi, hein, vase communicant. Non mais regardez ça. Vase communicant. La princesse de denier. Ok, bah c'est le valet de Pentacle. Hein. La grande prêtresse. C'est je sais tout. Le 5 de Pentacle, mais je sais que c'est la misère. Et l'as de coupe, c'est le Graal. Les guides sont en train de me dire, c'est pas l'as de coupe, c'est le Graal. Ok. Donc le grand amour entre deux âmes. Absolu, inconditionnel entre deux âmes. Donc ça va au-delà d'un couple terrestre et sexuel sur Terre. Hein. Ça va au-delà de ça. Hein. Attention, hein, c'est très réducteur hein, d'imaginer couple de partenaires, enfin parcours d'âme égal amour charnel sur Terre. C'est particulièrement réducteur. Hein, je vous le dis, c'est au-delà de ça. On parle d'amour absolu, inconditionnel. Tel que les guides l'ont pour nous sur Terre, est-ce qu'on est en couple avec les guides? La réponse, elle est non, on n'est pas sur le même plan. Voilà, donc on n'est pas en couple avec les guides. Et Dieu sait si je les aime, moi aussi. Hein, c'est pareil, hein, mon Gabriel, c'est mon Gabriel. Hein, voilà, voilà. Déjà, il guide pas que moi. Déjà, est-ce que ça me pose un problème? Bah non, parce que je suis dans l'amour absolu inconditionnel et qu'en plus, je suis pas en couple avec Gabriel. Donc, du coup, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, c'est quand même un amour fort qui nous unit tous les deux. Ah bah oui, mais de toute façon ça peut se voir avec tout ce que je peux faire, mais ne serait-ce que sur ma chaîne loisir là, et Gabriel c'est mon Gabriel, hein, ou avec toutes les interactions qu'il peut avoir sur message de l'anneau, sur le qui voit tout avec moi, où on est bien compte que c'est un lien très particulier qu'on a tous les deux, mais c'est normal, il me guide depuis des années et des années. Donc c'est normal. Puis on déconne, etc., etc. Mais quand il faut être sérieux, on est sérieux. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, hein, on déconne parce que j'ai bien avancé et que du coup on peut se permettre de la récréation, quoi. Enfin voilà. Mais ça n'empêche pas qu'en off et en dehors des caméras, je me prends des soufflettes derrière les oreilles comme n'importe qui. Hein. Ah ouais, je suis sur Terre, j'apprends comme vous, hein, et je suis loin d'être parfaite. Donc c'est normal, hein. C'est normal. Mais c'est ça en fait le truc, c'est que là. On parle d'un lien d'âme qui est dans l'amour absolu inconditionnel, donc au-delà du charnel sur Terre, d'accord? C'est voilà. Et charnel sur Terre, on va parler du partenaire de vie en fait. Partenaire de vie, il est là pour ça, il est là aussi pour les relations charnelles. Bah oui, évidemment, là on parle d'un couple terrestre quoi, fait pour se réunir. Et tous les parcours d'âme et tous les liens d'âme ne se terminent pas en partenaire de vie. Ah non, pas tous, pas tous. Ne serait-ce que les âmes sœurs. Les âmes sœurs, je recherche mon âme sœur. Ils sont en train de me dire, raconte ton anecdote. Ouais, quand j'étais très jeune, je demandais à l'univers, mettez-moi sur mon chemin mon âme sœur, mon âme sœur, mon âme sœur, mon âme sœur. Ils m'en ont foutu 3 sur la route. Hein. Aucun n'est mon partenaire de vie. Mais franchement. Hein, et puis ils ont répondu à mes demandes. Hein. C'est qu'ils m'en ont foutu des âmes sœurs hein, sur le chemin. Bah tu demandes des âmes sœurs. Nous, voilà. Mais c'était pour me faire comprendre que c'est pas parce qu'il y a un lien d'âme qu'on doit finir en couple, quoi. Charnel. Ah non. Aucun n'est mon partenaire de vie. Et il y avait même des filles dans le paquet de joueurs. Et je suis hétéro. Donc elles risquaient pas d'être mes partenaires de vie. Ah ouais. Et pourtant, est-ce que c'était aussi intense qu'avec un masculin? Bah ouais. Bah ouais, c'est le lien d'âme. Et c'est là où on voit, ah ouais, non mais là c'est du lien d'âme, hein. Parce que alors là, je me pose aucune question sur mon orientation sexuelle. Hein. Ah ouais, non, c'est du carré de chez carré, je sais qui je suis, je sais voilà, vers quoi je suis attirée. Hein et bien, par contre, mes âmes sœurs, il y a des filles aussi. Hein. Mais c'est pas mes partenaires de vie. Est-ce que c'était aussi intense qu'avec les masculins que j'ai pu retrouver? Bah ouais. Ah ouais. 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 Bah voilà. Donc c'est pour ça, attention, hein. Quand on parle de lien d'âme, quand on parle de parcours d'âme, mais là, cette personne, elle le sait, en fait. C'est pour ça que, dans cette vie ou dans une autre, on finira par être réunis. Mais ça sent sérieusement âme jumelle, flamme jumelle. Moi, pour moi, c'est le jumeau, la jumelle. C'est le chaser, en fait. En face, là, c'est le chaser. Qui sait que bah, ça va être un parcours du combattant. Ça fait des années que vous êtes en non-communication, ça fait des années que vous êtes en silence, ça fait, eh ben, cette personne, elle vous aime toujours du même amour. Rien n'a changé, c'est ce que je vous disais avant de découvrir les cartes. Je vous disais, ça change pas. Et c'est en ça qu'on voit que
que c'est un lien d'âme puissant et fort. C'est que l'amour ne change pas. Il prend de la grandeur, il prend de l'ampleur, il devient absolu, inconditionnel. Mais il ne change pas. Son intensité ne fait que grandir. Ah, mais c'est ça qui est un truc de dingue. Et même si on cherche à faire sa vie ailleurs, ça change rien. Ça change rien. C'est l'autre moitié, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Surtout flamme jumelle. Quand on a été scindé dans 2 corps, ah non, mais il n'y a rien à faire, c'est l'autre moitié. Après mon expérience d'âme sœur, où je demandais à l'univers qu'on m'envoie mon âme sœur, donc, mais pour moi, c'était dans l'idée du partenaire de vie, sauf qu'on m'a envoyé des liens d'âme. Après, ils peuvent être très premier degré pour nous faire comprendre les choses. Après, j'ai dit, je demande à ce qu'on m'envoie ma moitié. Ouais, on m'a envoyé la moitié, c'était le jumeau. Est-ce que je recherche maintenant la moitié? Bah non, parce que c'est bon, je l'ai retrouvé. Et à partir du moment où j'ai retrouvé le jumeau, j'ai arrêté de chercher la moitié. Ou de demander à l'univers de me l'envoyer, parce que je savais pertinemment que c'était le jumeau qui avait l'autre moitié. Ah ouais. Donc après, qu'est-ce qu'on demande? Bah, on demande le partenaire de vie. Et puis là, Gabriel qui se marre et qui dit, et la réponse est, bah, il n'est pas prêt. Voilà, le partenaire de vie, il n'est pas prêt. Donc bah, c'est tout, bah, on en patiente. Hein. C'est pas grave. On va pas, voilà. On va pas être malheureux parce qu'en face c'est pas prêt, hein, sérieux, c'est pas grave, on continue, on va continuer dans la joie et la bonne humeur, on s'aime déjà, c'est déjà merveilleux, on est déjà très heureux de notre propre compagnie, c'est déjà merveilleux, hein, c'est déjà merveilleux, ah bah oui, hein, c'est même indispensable. Bon, alors là, pour en revenir à votre tirage sur numéro 2, déjà qui est cette personne, eh bien c'est le chaser, hein. C'est enfin voilà, c'est quelqu'un qui a un éveil de conscience, qui a un éveil spirituel, qui a conscience de vos mémoires akashiques, qui a conscience de votre contrat d'âme, qui est convaincu que dans cette vie ou dans une autre, vous finirez par être réunis, qui est dans l'amour absolu inconditionnel. Est-ce que cette personne, elle aimerait vous dire, ben c'est peut-être aussi la raison de cette tristesse, ça peut être, j'espère que la réunion, elle peut avoir lieu dans cette vie-ci, mais je vois bien que le temps défile, que l'horloge tourne, et que ça sera peut-être pas dans cette vie-ci, la réunion. Et c'est peut-être ça qui peut rendre un peu triste cette personne. À savoir que cette personne, elle commence à se faire une croix, en fait, sur une éventuelle réunion dans cette vie-ci. Elle se dit, ah, ça a commencé à devenir compliqué, là. Ça a commencé à devenir compliqué. Mais néanmoins, donc, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est... Ce sera peut-être pas, la réunion, elle sera peut-être pas dans cette vie-ci, ce sera peut-être dans une autre vie. Voilà, je préfère me faire à l'idée, ça me rend triste, mais je préfère me faire à l'idée que la réunion, elle sera pas dans cette vie-ci, elle sera dans une autre, pour pouvoir continuer d'avancer, pour pouvoir, voilà. Elle le fait d'une manière très secrète. Après, par vase communicant, elle peut savoir que vous souffrez, en fait, que vous souffrez de son absence, que c'est pas le Pérou dans votre vie, qu'elle vous envoie beaucoup d'amour absolument inconditionnel, mais que cette personne, dans sa position, elle est dans la position du chaser, donc elle est porteuse de la mémoire, elle n'est pas porteuse de la réunion. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes en train de me regarder, qui sont porteurs des réunions. Donc, c'est vous qui devez revenir vers cette personne. Si vous êtes dans la position du runner, vous devez revenir vers cette personne. Voilà. Et si vous n'avez pas eu votre éveil de conscience, et si vous êtes dans le blocage, ça n'existe pas, et c'est n'importe quoi, et nanani nanana, bah voilà, bah premièrement, soit vous n'êtes absolument pas concerné par le problème et vous n'êtes absolument pas sur un parcours d'âme. Deuxième possibilité, vous n'avez pas eu votre éveil de conscience. Et donc évidemment, pour vous, c'est du grand n'importe quoi. Mais en même temps, au fond de vous, il y a quand même une idée de... Je t'ai transmis par télépathie la reconnexion, un petit peu. Et ce qu'il ou elle aimerait vous dire, c'est qu'il ou elle n'est pas dupe et a bien ressenti, il y a une reconnexion d'âme. C'est-à-dire que même si c'est pas dit, l'âme, elle peut pas mentir, en fait. Et dans la reconnexion, dans les regards, etc., par vase communicant, dans les rêves aussi, qui peuvent être très significatifs, et en général, des parcours aussi intenses que cela, on fait des rêves clairement ressentis. C'est-à-dire que les âmes, elles vont se dire des choses très, 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 très importantes, et sans ego, et sans barrière du matériel, ou des choses très importantes dans la vie nocturne, en fait, hein, parce qu'elles font des sorties astrales, mais on ressent tout comme si c'était réel. Et on ne se voit pas dans hauteur ou comme on ne se regarde pas être en mode acteur, en fait. Un rêve clairement ressenti, on a vraiment cette sensation d'être dans notre propre corps,
de regarder à travers nos yeux, de ressentir à travers notre toucher, de goûter à travers justement le sens du goût, de sentir à travers notre nez, enfin voilà, les odeurs, etc., et d'avoir une communication et que tout se passe comme si ça se passait dans la réalité. C'est très perturbant, mais moi, mes rêves clairement ressentis, je ne les fais qu'avec 2 personnes, je l'ai fait avec le jumeau, avec le yang terminé, personne d'autre n'a pu me faire ressentir concrètement dans sa présence dans les rêves, parce que ce sont des liens d'âme qui sont puissants. Et là, cette personne, eh bien, comme elle est plutôt dans la position du chaser, elle se dit, bon, ce sera peut-être pas cette vie-ci, tant pis. Tant pis. Tu restes le grand amour de ma vie. Il n'y a rien qui change. Quelles que soient les années qui vous séparent, quel que soit le silence radio qui vous sépare, il n'y a rien qui change. Est-ce que cet amour s'est transformé en autre chose, en amitié, en machin? Il n'y a rien qui a changé. Vous êtes sa moitié, c'est tout, c'est comme ça. Rien n'a changé. Rien n'a changé. L'amour que cette personne elle a ressenti pour vous il y a des années en arrière, est-ce qu'il s'est transformé en autre chose? Non. Non, c'est toujours de l'amour. Mais c'est là où on voit que c'est du véritable amour, hein, d'ailleurs. Elle vous ressent télépathiquement, cette personne. Elle ressent quand vous vivez des galères, des choses pas simples, des choses difficiles, elle le ressent. Elle peut même, ouais, l'église est en train de me dire, elle peut même le ressentir physiquement. On est en train de me parler de la hanche gauche. Ça me parle particulièrement, ça. Je vais être très honnête, c'est rare que j'ai des messages pour moi, mais ça me parle particulièrement. À l'heure où je vous tourne la vidéo, j'ai vraiment des douleurs à la hanche gauche, et la hanche, alors je sais pas si c'est la droite ou la gauche, par contre mon jumeau, je me souviens pas, mais je sais qu'il avait des problèmes de hanche aussi. Il y avait un décalage du bassin. Ouais, ça explique du coup. Ouais, merci Gabriel de m'avoir filé l'info là. Ok. Donc là, c'est ça en fait, cette personne, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est qu'elle aimerait, hein, franchement, elle aimerait se réunir à vous dans cette vie-ci, mais c'est pas elle qui est décisionnaire. Cette personne, depuis qu'elle vous a perdu, est-ce que ses sentiments se sont transformés? Non. Depuis que vous êtes en silence radio, est-ce qu'elle peut continuer de penser à vous? Ouais. Ouais. Après, c'est pas une obsession. Parce qu'elle, voilà, elle a fait le parcours. Et cette personne, ben, elle aimerait bien que la réunion ait lieu dans cette vie-ci, mais comme elle n'est pas décisionnaire, bah du coup, c'est dans une autre, c'est dans une autre. Elle ne peut pas aller à l'encontre de vos décisions, de vos choix, de vos ressentis, de votre réveil de conscience ou non. Enfin, voilà, elle ne peut pas aller à l'encontre de ça. Mais là, on a du chaser en face. Hein. C'est en mode, ouais, non, mais là, c'est trop éclairé, c'est trop... Et puis, ça n'a pas peur d'être face à soi-même, ça n'a pas peur d'être seul, ça n'a pas peur d'être célibataire. Ça... non, c'est bon, c'est... non, c'est de l'éclairer, j'entends. Ouais, c'est pas de l'illuminer, hein, c'est quand même pas la même chose. Hein. Ouais, quand on parle de quelqu'un qui est illuminé, voilà, en général, on dit, ouais, celle-là, un peu trop perchée à mon goût, mais c'est de l'éclairer. C'est de l'éveiller, c'est de l'initier. Le mot exact, c'est initier. Bon, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin, mais là, clairement, vous avez un message de votre jumeau qui est chaser et qui attend le retour de son... Enfin, qui attend. Non, qui est sur le parcours et qui... Enfin, voilà, et qui se dit, bon, bah, pour cette vie-ci, ça me rend triste, mais à mon avis, c'est mort. Personne, elle commence à se dire, bon, bah, voilà, le lien d'âme est toujours là. La télépathie est toujours là. Le vase communicant est toujours là. L'amour n'a pas changé. N'a pas pris une ride, au contraire, a continué de s'amplifier. Mais par contre, bah voilà, le temps passe, l'horloge tourne, donc bah voilà, cette personne, elle se dit, bah c'est pas pour cette ici, quoi. Tant pis. Hein. Ouais, c'est ça, elle se fait une raison, en fait, c'est ça qu'elle a envie de vous dire. Même si ça la rend triste, elle se fait une raison, parce qu'elle vous souhaite le meilleur. Elle vous souhaite le meilleur, mais c'est le principe, c'est un parcours d'amour absolument inconditionnel. Donc elle n'est pas en train de pester entre vos énergies tierces, si vous êtes déjà engagé, machin, ou vous êtes là sous le charme de quelqu'un, enfin ouais, bah non, elle vous souhaite le meilleur. C'est le principe. Hein. Ah, l'éléphant, mémoire d'éléphant, tous les points de vue sont justes. Accueillez la vision de l'autre pour ce qu'elle est
une autre vision de la vérité. Ouais, c'est le principe des parcours d'âme, en fait, c'est que on est les deux détenteurs d'une partie de la vérité et en fait, c'est les deux vérités qui se complètent. Donc, c'est-à-dire que elle a bien conscience que vous ne mettrez jamais les mêmes mots, en fait, sur votre éveil de conscience. Elle a bien conscience que votre vérité ne sera pas identique à la sienne. Elle le sait parce que c'est deux vérités qui se complètent. Ok, donc, ouais. Puis, mémoire d'éléphant, hein, encore une fois, hein, il y a, ouais, hein, la mémoire d'éléphant. Bon, ok. L'inconnu, l'énigme. Ouais, cette personne, l'inconnu pour lui, pour elle, c'est est-ce que ma vérité est juste? Est-ce qu'il y aura bel et bien réunion dans une autre vie? Est-ce que il y a bel et bien réincarnation? Parce que voilà, est-ce que où t'en es dans ton éveil de conscience également? Est-ce que voilà, est-ce que tu vas finir par venir te réunir à moi ou non? Est-ce que où t'en es dans ton éveil de conscience? C'est ça l'inconnu. C'est-à-dire que là, il y a tellement de distance entre vous, il y a tellement de non-communication entre vous, c'est que cette personne, elle ne sait absolument pas où vous en êtes en fait. Il y a des vases communicants, oui, mais on peut pas tout savoir sur le cheminement de l'autre. C'est pas parce qu'il y a vases communicants qu'on peut tout savoir de ce qui se passe chez l'autre. Non, bah non. Il y a le jardin secret aussi, hein. Il y a le libre arbitre, hein, et les guides, ils déconnent pas du tout avec le libre arbitre. Hein. Donc, du coup, voilà, c'est où est-ce que vous en êtes dans votre vérité à vous, et quels sont vos mots, de quoi avez-vous pris conscience la concernant, enfin voilà, c'est ça en fait, et ça, pour lui, pour elle, ça reste une énigme. Pourquoi? Parce que vous êtes en non-communication, vous êtes en séparation, vous êtes en silence radio, et qu'on vous a demandé, que vous lui avez demandé par le passé à cette personne de faire le deuil de cette histoire, de dire mais il se passera jamais rien. Donc à partir de ce moment-là, elle a fait le deuil. Ouais, elle l'a fait, hein. Elle a lâché prise et tout et tout est conti. Hein. Ah ouais, elle a tout fait. Hein. Ah ouais. Mais est-ce que l'amour s'est transformé? Bah non. Rien n'a changé. Parce que cette personne, même en lâchant prise, et même en allant dans sa sagesse, et même en acceptant les choses, et même en vous souhaitant le meilleur, est-ce que ça a changé quoi que ce soit au fait qu'elle reçoive et qu'elle continue de recevoir des messages pour lui dire « Vous êtes sur un parcours d'âme » et c'est l'autre moitié? Bah non, il n'y a rien qui a changé. Hein. Malgré tout ce qu'elle a fait. Hein. Est-ce qu'elle s'est remise en question? Est-ce qu'elle s'est dit je me suis trompée, c'est pas du tout ça ouais. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Absolument pas. Et c'est comme ça qu'on voit qu'on est sur un véritable parcours d'âme. C'est qu'on remet tout en cause, et bien même en remettant tout en cause, même en faisant tomber l'ego, même en se disant je me suis plantée, mais en fait c'était du fantasme, c'est complètement irréaliste, eh bien on nous ramène sur le parcours en disant non, tu as raison, mais tu as une partie de la vérité, puisque c'est l'autre qui est détenteur de la vérité qui se complétera. C'est ça en fait le truc, ok? Voilà, choix numéro 2. En tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien moi je vous remercie infiniment et par avance déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, en tout cas, moi je vous embrasse très très fort. Vous avez eu un beau message télépathique de la part de quelqu'un avec laquelle vous êtes en lien d'âme, en parcours d'âme en tout cas, et qui vous aime d'une manière inconditionnelle. Il faut quand même pas l'oublier, c'est qu'elle vous envoie le meilleur en attendant cette personne, hein, qui vous aime d'une manière inconditionnelle, et c'est déjà beau, elle vous aide dans la matière et dans ce que vous traversez. Et puis, ben, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2, prenez soin de vous, ciao ciao.